Chers amis téléspectateurs, bonjour. Nous avons la joie d'avoir dans notre studio notre sœur bien connue, prophétesse Ana Mendes Farwell, qui visite le monde entier, les pays hispanos, francophones et anglophones. Elle a un ministère de prophète, un ministère aussi de délivrance. Elle parcourt le monde avec la pensée d'aider tout un chacun à être libéré des puissances de ténèbres. Et Anna est allée sur le mont Everest, la direction Katmandou, Himalaya, avec une équipe de prière, une équipe d'intercession. Et là, elle a planté la croix. Je ne sais pas si c'est à la deuxième base ou à la troisième. Bref, vous le verrez quand on passera le film. Mais j'aimerais demander à Anna d'abord qu'est-ce qui l'a motivée à aller dans ce lieu. Je sais que c'est la prière pour la fenêtre 10-40, cette fenêtre qui est restée à combler. Je pense qu'elle est presque comblée, n'est-ce pas? Parce que nous voyons tellement de conversions dans le monde du Moyen-Orient qu'on peut dire que ce rachat à l'Everest a marqué beaucoup de points. Ah, Je oui, oui. dirais peut-être 9 points ou 10 points. Plusieurs points. Oui, on priait par la fenêtre 10-40. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est la fenêtre 10-40, c'est les parallèles 10 et 40, et ça entourait les endroits moins évangélisés du monde. Et on priait pendant des années, et Dieu m'a parlé, on ne va pas faire une percée à moins que quelqu'un monte sur le mont Everest, et j'ai vu un château de glace où le diable avait pris toute cette région, et c'était Donc Katmandou. non, c'était au sommet Oui, de l'Everest que j'ai vu ce château spirituel, et de là, le diable contrôlait toutes ces nations. Donc ce serait impossible seulement pour prier si on amenait cette forteresse. Alors les nations du Moyen-Orient. Les nations du Moyen-Orient, c'est l'Inde, c'est le Népal, le Tibet, Bhoutan, toutes ces nations-là, la Chine. D'accord. La révélation a commencé à venir sur nous, claire comme de l'eau de roche. Dieu était en train de nous montrer où se trouvait le trône de Satan sur la terre, le lieu précis du gouvernement de la structure babylonique qui contrôlait les fausses religions du monde. C'était un lieu plein de ténèbres et de morts, un château de glace isolé et occulte où le prince de ce monde avait établi sa demeure, un lieu où l'imitateur pouvait s'asseoir comme Dieu sur toute la terre. Et ce lieu, c'est la montagne la plus haute du monde. C'est le mont Everest. Donc, je dis, Seigneur, et Dieu m'a demandé, est-ce que tu monterais le mont Everest? Et j'ai dit, oui, bien sûr. Je ne sais pas comment, je ne suis pas un alpiniste, hein, mais je crois à Dieu. Donc, je suis allée à Népal pour voir l'Everest, pour voir si c'était possible que moi, je pouvais le faire. Je voulais voir si j'étais comme Josué ou si j'étais comme les autres qui n'ont pas cru à la grandeur de Dieu. Quand j'ai vu l'Everest, je le regardais pendant des heures et des heures et des heures, de très loin. Et j'ai dit, oui, tu es conquérable et je viens détruire ta forteresse. Et puis, c'était presque impossible d'y aller. Parce que pour monter l'Everest, d'abord, il faut un permis qui coûte 70 000 $ seulement le petit papier pour monter. Puis, il faut qu'il y ait une ouverture, parce que la façon la plus facile de monter, tout est difficile, mais disons la moins difficile, tout le monde l'avait, et on ne peut pas monter qu'une seule expédition par année. Donc, tout était bloqué jusqu'à l'année 2010. Donc, ça se passe en 97. Alors, j'ai dit, Seigneur, mais toi, tu m'envoies et il n'y a pas de place jusqu'à 2010.
Et on m'appelle et on m'a dit, il y a surnaturellement une ouverture, est-ce que tu veux la prendre? J'ai dit oui, moi je la prends. Alors ils m'ont dit, alors tu nous envoies, dès que tu arrives au Mexique, tu nous envoies immédiatement tous les curriculums de tous les alpinistes qui vont monter avec toute l'expérience d'alpinistes qu'ils ont, avec le permis de la fédération d'alpinistes de chaque pays qui va participer. Il faut que ça soit endossé pour que vous pouvez monter. Et j'ai dit, bon, ok, d'accord, je ferai ça. Et j'ai dit, ce n'est pas seulement monter l'Everest, c'est un miracle partout. Seulement le budget pour monter l'Everest, c'était $500 000. Mais je croyais que Dieu nous envoyait. Alors je dis, mais Seigneur, comment je vais avoir les curriculums, les permis de la fédération alpiniste si je ne suis pas un alpiniste? Alors il m'a dit, va et dis la vérité. La vérité, qu'on va se battre avec le diable qui est là-haut, comment est-ce qu'ils vont croire ça? Il me dit, va au directeur d'alpinisme et dis-lui la vérité. Alors je suis allée là-bas, je lui dis la vérité. Il n'était pas étonné du tout. Il m'a dit, mais tout le monde sait ça. Tous les alpinistes qui vont là ont eu des expériences avec des forces de ténèbres très très fortes. On sait qu'il y a une forteresse là-haut. Et si vous avez l'équipe qui puisse détruire ça, le monde entier va être très remerciant. Ben oui. Alors, il m'a dit, oui, je vous donne tous les papiers que vous en voulez, mais il faut que vous traînez très strictement, vous et votre équipe. Si vous dites oui, et je peux vous préparer, alors j'envoie tous les papiers à Népal. Et je dis oui, Seigneur, on y va, on s'entraîne et on y va. Alors, on s'est entraîné pendant 8 mois, que c'est absolument rien pour monter. Dans le Colorado? Non, au Mexique et puis dans les Andes à Pérou. On montait une montagne tous les 15 jours, alors c'était incroyable. Et puis on a commencé à avoir l'argent pour aller dans l'expédition, mais on n'avait pas tout l'argent. Et on n'avait pas les 70 000 dollars qu'on avait besoin pour le permis. On avait toute l'équipe, on était déjà à Népal parfois et on n'avait même pas les 70 000 dollars. Alors je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas les 10 000 dollars, les 70 000 dollars. Et il me dit, bon, est-ce que tu irais en prison pour délivrer la fenêtre 10-40? Et j'ai dit oui. J'ai parlé avec mon équipe, ils ont dit oui, on va en prison. Donc le lendemain, je me suis présentée avec le ministère du Tourisme, que c'est une des personnes les plus importantes du Népal, pour donner le chèque. Et Dieu m'a dit, fais un chèque sans des fonds, sans fonds. Je dis, mais Seigneur, c'est toi qui parles ça. Il me dit, oui, va, et crois-moi. Alors je suis allée, le ministre me dit, est-ce que vous savez le chèque? Et je dis, oui, le voilà. Alors quand il le reçoit, il commence à sourire, et ma bouche s'ouvre, et je lui dis, oui, mais souris pas parce qu'il n'y a pas d'argent dans la banque. Alors il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu m'a parlé de monter le mont Everest, que j'ai une équipe pour délivrer votre pays, et que je crois tellement que c'est Dieu qui m'envoie, que je vous donne le droit de me mettre en prison, mais je vais monter le mont Everest. Et ça, c'est ce qui va se passer si je monte le mont Everest. Le Népal va faire un accord avec la Corée qui va complètement transformer économiquement le Népal, si je monte. Si vous ne donnez pas le permis, c'est ça qui va se passer dans le Népal. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais il va y avoir une révolution et ainsi dit le Seigneur, le feu est en dessous de la glace. Et l'homme est devenu pâle. Il dit, c'est impossible que vous savez ça. Parce qu'il y a vraiment une révolution qui est en train de se former. Et le slogan de cette révolution est le feu est en dessous de la glace. Il me dit, je vais vous aider, mais ce n'est pas ma décision. Il faut que je parle avec tout le cabinet et pour vous donner le permis gratuitement. Et alors, il me faut 5 jours, il dit. Et je dis, non, monsieur, vous savez très bien que je n'ai pas 5 jours. Je pars demain dans l'hélicoptère à Lucca pour commencer la montée parce qu'il faut qu'on soit là dans la fenêtre. Il y a une fenêtre qui dure 1 semaine
le ciel s'éclaire, et c'est là que tu peux monter. Si tu ne montes pas dans cette semaine, donc tu ne peux pas monter. Donc il me faut partir tout de suite. Donc si vous ne pouvez pas nous donner le permis, ne nous empêche pas. Bonjour, messieurs, que Dieu vous bénisse. Et on est parti, on était la seule équipe qui a monté sans le permis et sans avoir payé cet argent. Totalement. Ça, c'était un miracle incroyable. Nous sommes partis pour le Népal avec moins de la moitié de l'argent nécessaire, ayant la foi que Dieu pourvoirait en toutes choses. Nous avons renoncé à toute commodité pour nous consacrer entièrement à notre mission, celle de nous charger véritablement de la croix, pour amour pour les milliers d'âmes perdues pour lesquelles notre âme criait à Dieu. De Katmandou, capitale du Népal, nous sommes arrivés à Lukla, un petit village Sherpa situé à 2500 mètres d'altitude. De là, notre expédition a entrepris une marche difficile entre monts et vallées qui a duré 7 jours, à raison de 8 à 11 heures de marche quotidienne. Mais la puissance de Dieu nous a soutenus en dépit d'un terrible épuisement. Nous nous rendons au camp de base. Après avoir marché pendant 7 jours, nous sommes maintenant à environ 15 heures de marche de Lukla. Nous avons vu Dieu se manifester de manière surnaturelle en nous fortifiant et en nous encourageant. Mais nous avons affronté aussi des passages difficiles que nous avons appelés entre nous la vallée de l'ombre de la mort. Nous avons eu des membres de l'équipe désespérés et nous avons dû prier et crier à Dieu. Nous confions en notre Seigneur qu'avec ses forces, nous pourrons aller jusqu'au bout. C'est l'amour de Christ qui nous motive, l'amour pour ces millions d'âmes qui se trouvent dans la fenêtre 1040. Nous savons que ce qui est en train de se passer est tellement merveilleux que dans les semaines à venir, Dieu va susciter un impact puissant. Le voile de ténèbres qui couvre cette nation ainsi que le monde sera déchiré. L'influence du pouvoir babylonique va tomber. Une nouvelle vague d'évangélisation en découlera, ainsi qu'une moisson mondiale extraordinaire. Nous sommes réjouis de ce que vous faites aussi partie de ce mandat en nous appuyant par vos prières, par vos offrandes et vos encouragements. Et nous savons que plus tard, vous aussi serez encouragés à organiser des tours de prière et des marches de prière afin de libérer les villes. Rappelez-vous ce qui nous motive. Ce ne sont pas nos propres forces, mais la puissance de l'Esprit et l'amour pour Jésus-Christ. J'aimerais vous faire remarquer que toute cette surface ressemble à une énorme couronne, comme si c'était le centre des sauteurs de la terre et notre campement de base occupe un des endroits les plus importants de cette couronne. Merci Père pour ton miracle de la nuit dernière. Seigneur, nous croyons en ta parole Réma. Et nous savons que tu es en train de nous introduire dans les temps de la fin. Nous sommes dans les derniers jours des derniers temps. Et nous croyons que tu utilises ce moment pour nous y faire entrer. Père, nous t'invoquons. Ange du ciel, témoin de notre Dieu vivant, est présent dans ce lieu, élevez des chants au Dieu vivant, car c'est l'heure désignée par l'Esprit Saint pour la chute de la bête, du dragon à 7 têtes qui s'assied sur les montagnes et qui influence les nations de la terre. C'est l'heure de la chute de Babylone la grande, grande prostituée, mère de toutes les abominations de la terre et de la chute du dragon. Au nom de Jésus, nous proclamons que cet acte est ferme, qu'il est valable et que rien ne pourra l'annuler, car il est sorti de la bouche du Tout-Puissant et c'est une parole qui vient du trône de Dieu. Le décret est scellé par le sceau de l'Esprit Saint. Nous allons prier et oindre ces drapeaux avec cette huile d'olive. Ensuite, nous couperons les liens et lâcherons les drapeaux qui représentent les dizaines de pays qui ne sont pas là. Ils entreront alors dans la liberté et dans un réveil sans précédent. Père, nous répandons au nom de Jésus cette huile sur ce drapeau comme symbole de l'onction de l'Esprit. Je délie tous les liens sur cette nation et sur les nations de la terre et je prophétise sur elle un réveil. Qu'elle s'envole comme les aigles, libre dans la mouvance de l'Esprit.
Je prophétise qu'elles seront parmi les nations qui seront touchées durant les prochains mois et les prochaines années. Le Népal, Israël, le Mexique, la Thaïlande, l'Angleterre, Nepal, Israël, México, Tailandia, Inglaterra. L'ange qui est venu dans mes songes m'a dit que le dragon possède 7 têtes et qu'il devra être blessé à la gorge. Chaque tête est assise sur une montagne différente. Après avoir mis la dague dans la terre, j'ai pris l'épée d'une main ferme et j'ai frappé 7 coups dans l'air, comme le Seigneur me l'avait indiqué. Il m'avait dit, coupe sa gorge comme tu coupes le tronc d'un arbre. Je sentais où l'épée pénétrait et j'ai coupé avec force, mais je ne le regardais pas. Au 7e coup, j'ai senti comme si j'avais coupé la gorge d'une girafe gigantesque. Ceci est une représentation de l'Église dans son humanité, comme l'a été Jésus-Christ sur terre et par lequel nous avons la victoire. Nous sommes arrivés jusqu'ici par la puissance du sang du Fils de Dieu, par la victoire de la croix du Calvaire. Comme je l'ai dit avant, j'enfonce la dague profondément dans la terre, profondément, afin que la blessure dans ta gorge et dans ton cou soit ferme et puissante. Comme l'a dit le Seigneur, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, en tant que prophète envoyé par Dieu vers les nations, je délie maintenant la parole et je proclame, c'est fait. La bête et le dragon sont blessés par le nom de Jésus, Fils du Dieu vivant. Père, en cette heure, je m'humilie devant toi, en représentation d'une prostituée. Seigneur, je suis une représentation de tous les êtres humains qui, comme une prostituée, ont forniqué contre le Dieu souverain. Père, nous avons bu du vin, de la fureur, de la fornication de la grande prostituée. C'est pour cela que je me suis habillée de cette manière. Mes pantalons sont noirs, symbolisant la nature pécheresse, et mes pas qui sont dirigés à forniquer contre toi, Dieu souverain. Mon vêtement rouge, enveloppant mon cœur et ma tête représente le sang de l'agneau qui m'a lavé. Maintenant, Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fornications spirituelles de la terre. Ten cuidado, Anita. À chaque coup décisif que Dieu portait à l'ennemi, les ténèbres s'élevaient avec de fortes tempêtes dans les cieux. Lorsque l'après-midi tombait, des visages comme pétrifiés semblaient surgir, représentant des armées sataniques. Mais la présence de Dieu nous gardait dans une parfaite paix. Nos prières créaient comme une coupole impénétrable, nous permettant d'accomplir tous les actes prophétiques que le Seigneur nous avait demandé d'effectuer sans que nous soyons perturbés. Le matin, la température descendait à moins de 20 degrés. Les tentes gelaient à l'intérieur comme à l'extérieur. En sortant de la tente, nous devions faire attention où nous marchions, car pendant la nuit glacée, des crevasses s'ouvraient autour de nos tentes. Et bon, à cause du temps, l'expérience est très
Mais très nous grand, mais allons on la a- passer. Oui, oui, oui. On Et va là, la vous allez passer. voir quelque chose de très intéressant. Dieu nous a permis de filmer le monde spirituel. Quand on commence le combat spirituel, il y a le monde spirituel qui commence à apparaître. Visiblement, c'était un effet incroyable parce que la lumière était entre la montagne et l'ombre que vous allez voir dans la vidéo. Et puis, vous allez voir un éclat de lumière. Ça, ce n'est pas le soleil. Le soleil sort de l'est. Ça est en train de sortir de la partie nord de l'Everest. Et puis, on voit comme une aigle qui se forme, la lumière de Dieu qui vient et descend et s'assoit sur le mont Everest. C'est un matin très spécial. Il y a des anges partout dans le ciel et une atmosphère sainte tout autour de nous, comme si des épées se formaient en ce moment dans les montagnes. Une splendeur venant du nord commence à émerger derrière le mont Everest. On dirait un feu particulier et merveilleux venant couronner la montagne. Nous ressentons une atmosphère totalement différente de toutes les autres matinées, comme si quelque chose de spécial se préparait. Como si algo especial se estuviera preparando. L'image que nous voyons est l'ombre du mont Everest. C'est un phénomène très étrange. Siento una manifestación divina muy especial esta mañana. L'Everest est clairement marqué par une éclipse. Nous sentons une présence particulière, comme si les nuées illuminées étaient pleines de songes, tandis que des ombres obscures essaient de défendre les hauteurs de la terre partout où l'on regarde. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. La lumière que nous voyons vient du côté du nord. Ce n'est pas le soleil. Dieu est en train de nous montrer le monde spirituel. Nous sentons une présence glorieuse ce matin. Il y a une vraie guerre dans les cieux. C'est comme si Dieu était en train de s'asseoir sur le haut lieu de la terre afin de gouverner, afin de régner pour vaincre. Como si Dios mismo se estuviera sentando en las alturas de la tierra para gobernar, para tomar, para vencer. Oh, Ribahashi Karabata Sayarabakarabat. Kirabashus. Un águila real se Un aigle royal s'est formé dans le ciel. Como si Dios mismo estuviera. On dirait que Dieu est en train de sculpter les combats qui se déroulent dans le ciel. J'ai vu que vous avez simulé la croix. Ah, oui, la croix, ce n'est pas une croix en bois qu'on a portée. Dieu nous a dit que nous soyons la croix. C'est en donnant notre vie pour que l'évangile perce, pour que Dieu puisse faire son œuvre. La Bible dit que c'est avec le sang de Jésus, en rejetant notre vie jusqu'à la mort, qu'on peut défaire les Et alors œuvres du sur diable. le sommet, vous avez mis... Sur le sommet, on a mis un drapeau avec tous les noms de Dieu
On a mis la Torah, une Bible, et on a mis les éléments de la communion, le vin et le pain. Et vous avez prié, bien sûr. Et bien sûr. Et depuis, il y a eu un grand réveil sur Katmandou. D'ailleurs, l'église qui s'est ouverte pour nous aider, il y avait à ce moment-là qu'une quinzaine d'églises à Népal, c'était complètement interdit de prêcher la parole. J'ai trouvé ce même pasteur 2 ans après et il m'a dit « Ah non, je veux amener Maurice Rouleau ici à Népal. » J'ai dit « Mais comment tu veux le faire avec une quinzaine d'églises ?» Et il m'a dit « Mais tu ne sais pas, je suis maintenant l'apôtre de plus de 1000 églises à Népal. Il y a un réveil partout. » Je parlais avec les gens de l'Inde. Et comment c'est ouvert à partir de 98, après l'Everest, ça c'était septembre 97, à partir de ce moment-là, il y a une ouverture dans l'Inde. C'est la première église jamais fondée à Bhutan, c'est fondée après l'Everest. Les premières révélations que dans le monde arabe, ils ont eues de Jésus-Christ, même les grands chefs de l'islam ont eu des révélations visibles de Jésus, c'était après l'Everest. Et on voit des percées partout après cette expédition. Anna, un grand merci pour tout. Et puis, on va se revoir. Hein. Amen. Et Dieu bénisse la France que j'aime de tout mon cœur. Amen, amen, amen. Chers amis téléspectateurs, nous remercions Anna Mendes-Farvel et puis nous vous donnons l'occasion de nous écrire. Vous pouvez prendre notre site et puis aussi téléphoner. Vous avez la prière de guérison. Que Dieu vous bénisse à la prochaine fois sur cette antenne et sur d'autres. Au revoir.